Donc enfin, pour finir, on a donc notre dernier résultat, hein, qui est la somme des trois précédents. Donc on a le résultat net, d'accord? Donc le résultat net, eh ben, lui va tout simplement mettre en lumière si l'entreprise a été bénéficiaire ou non, donc est-ce qu'elle a subi une perte ou est-ce qu'elle a fait un bénéfice net. Donc si elle fait un bénéfice net, elle peut tout simplement conserver ce bénéfice en fonds propres pour l'année prochaine, ou elle peut très bien, de par la décision des actionnaires, le distribuer en dividende. Donc encore une fois, un résultat d'entreprise, un résultat net d'entreprise, il faut faire attention dans la lecture. Ce n'est pas parce que une entreprise a un résultat net positif que son entreprise va très bien. Donc si vous avez bien suivi en fait au niveau des résultats intermédiaires, par exemple, vous voyez, je peux avoir un résultat d'exploitation, donc mon premier résultat intermédiaire, ce qui reflète en fait mon activité. On va dire que je suis à moins 50 000, d'accord? Donc je ne suis pas rentable. Je ne suis pas rentable du tout. Le résultat financier, on va dire que, bah écoutez, je me suis à peu près débrouillé sur les marchés financiers, puisque j'ai une aversion au risque qui est plutôt basse, et donc j'ai fait des investissements risqués, mais qui ont payé. Et on va dire que j'ai donc un résultat financier qui est égal à 25 000 euros. Vous voyez, donc j'étais à moins 50 000 sur le résultat d'exploitation, qui est donc la nature même de mon activité, ce pourquoi j'existe, hein, d'accord? Donc là je suis en perte. Le résultat financier vient un petit peu équilibrer la chose, parce que j'ai gagné 25 000 euros avec mes agissements sur les marchés. Je suis à moins 25 000 du coup maintenant. Et en résultat exceptionnel, eh ben, je me dis que voilà, je sais que je suis à moins 25 000, parce que bien sûr on pilote un compte de résultat et on a quand même, on sait, on a un atterrissage en fait qui est prévu, donc on sait si on va être dans le rouge ou dans le vert vers la fin d'année. Et donc pour piloter tout ça, bah, simplement, vous voyez, moi sur l'exceptionnel, je vous ai dit, si je vends une de mes IMO, d'accord, que j'ai pas forcément besoin, et que je vends pour 30 000 euros, et ben j'aurai un résultat net, moi, à la fin de 5 000. Donc on peut, à première vue, si on regarde que mon résultat, avec les chiffres que je vous ai donnés, eh ben on peut dire que c'est une entreprise qui va bien, quoi, parce que du moins, elle ne fait pas de perte. Mais quand on va venir décortiquer finalement en fait ces chiffres, on voit que je suis pas rentable sur mon activité, que j'ai gagné de l'argent sur les marchés financiers, mais qui n'est pas mon activité, et que j'ai regagné de l'argent en vendant de l'actif que j'avais. Donc du coup, en fait, je me suis appauvri quand même, je me suis appauvri au niveau de mon bilan, tout simplement pour transformer ça en cash, d'accord? Et donc du coup, ce qui a donné les 5 000 euros de résultat. Donc vous voyez, c'est toutes ces notions-là qu'il faut que vous appreniez et que vous prenez en compte en fait dans votre analyse. Ne pas s'arrêter sur un seul chiffre ne veut absolument rien dire, c'est vraiment l'addition et l'étude de tous qui nous permet d'avoir une vraie lecture en fait, in fine, hein. Donc faites bien attention à ça, il faut avoir une vision globale donc de l'analyse financière, parce que les chiffres, on peut vraiment leur faire dire tout et n'importe quoi si on les prend dans le mauvais sens. Donc voilà pour ce qui était du compte de résultat.